Bonjour, dans cet épisode je reçois Laura Matteo. Laura est tisseuse de liens entre le visible et l'invisible. Elle nous explique ce qui se cache derrière ces mots. Elle nous apprend aussi que ce don de reliance à toutes ces énergies est à la portée de chacun d'entre nous. A tout de suite pour notre conversation. C'est parti. Si tu veux. Bonjour Laura, je suis enchantée de te recevoir. Donc tu es Laura Mathéo. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter et nous parler de ton parcours Ouais, bah, coucou Clary déjà, merci de me recevoir sur ton podcast. Alors pour te parler de mon parcours, de base, en fait, j'ai fait un master en droit et en management. J'ai eu quelques années d'expérience dans une start-up plutôt sur un poste RH recrutement, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas ça ma voie, qu'il y avait quelque chose d'autre de plus profond en fait, et qu'il fallait que je retrouve ça, que je cherche ce que c'était et que je m'y mette quoi. Et donc j'ai commencé par me pencher sur le développement personnel. Et ensuite, j'ai enchaîné les formations en psychologie positive, en naturopathie, en réflexologie, en énergétique. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à trouver qui j'étais. Alors ça n'a pas été hyper facile et hyper simple du début à la fin, enfin à la fin entre guillemets. J'ai commencé, alors j'ai quitté mon CDI, je suis passée sur un poste, enfin j'ai créé mon entreprise pour faire du coaching, plutôt en reconversion professionnelle et en accompagnement d'entrepreneurs dans un premier temps. Et j'ai toujours utilisé beaucoup d'outils énergétiques et il y a toujours eu beaucoup de spiritualité dans mes accompagnements, mais je sentais que c'était pas assez, c'était pas encore ça. Il fallait que je continue à creuser et ça n'a pas été facile tous les jours parce que c'était hyper challengeant. Et au final, ben, les messages se sont faits de plus en plus forts et j'ai pas eu d'autre choix en fait que de me rendre à l'évidence. Et c'est ce qui m'a menée à ça aujourd'hui, à être tisseuse de liens entre le visible et l'invisible. D'accord. Et j'avais envie de revenir un petit peu sur ce moment où tu as quitté ton emploi de CDI. Ça a été difficile à faire? Enfin, comment tu as franchi le pas? Tu te dis, bon, c'est le grand saut ou alors ça a été progressif? Non, ça a été progressif. J'avais beaucoup de mal à me dire que j'allais quitter ma sécurité, etc. Parce que j'étais pas du tout sûre de moi et j'avais envie de tester déjà un petit peu avant de quitter mon CDI. Et au final, la bonne occasion s'est présentée, donc ça s'est fait. Mais non, ça n'a pas été facile et j'ai dû beaucoup travailler sur moi pour dépasser mes peurs et sortir de ma zone de confort. D'accord. Et après, pour passer à la deuxième étape, là aussi, ça a été progressif ou alors tu t'es dit, je passe de coach de vie à travailler plus sur l'énergétique, ça s'est peut-être fait plus naturellement. Alors en fait, ça s'est fait quand même assez naturellement dans le sens où il n'y a pas eu de grand j'arrête le coaching pour faire ça parce que j'ai utilisé des outils énergétiques depuis le début en fait du Mm. coaching. Donc c'est quelque chose qui s'est fait progressivement. J'ai appris à prendre confiance en moi aussi avec les soins, avec l'énergétique. J'ai apprivoisé ces outils-là. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, bah, c'est ça qui me faisait vibrer plus que le coaching en lui-même. Et donc je suis allée dans cette direction petit à petit. Et puis j'ai continué à me former. J'ai été initiée à d'autres types de soins. Non, ça a été progressif quand même. D'accord. Et tu pourrais nous parler de l'énergétique, justement? Qu'est-ce que c'est pour toi? Si ça a toujours fait partie de ta vie? Si, comment on peut s'y relier, justement? Alors, l'énergétique, pour moi, c'est quelque chose déjà que tout le monde peut faire. C'est pas quelque chose qui est réservé à une certaine catégorie de personnes. Et moi, comment est-ce que j'ai commencé avec l'énergétique? Bah déjà, quand j'étais enfant, j'ai jamais trop aimé prendre des médicaments et mon voisin était magnétiseur. Donc, en général, quand j'étais pas bien, mes parents me disaient bon, bah, chez le médecin. Je disais appelle d'abord le voisin et après on verra. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est quand même très naturel chez moi et c'est pas à l'âge adulte où je me suis dit ben, tiens, je vais découvrir ce que c'est en fait parce que je connaissais déjà et j'avais déjà vécu l'expérience et je savais que ça fonctionnait. Et je me sentais appelée de plus en plus, donc je me suis fait initier aux soins Laoshi pour commencer. Donc c'est vraiment avec ça que je me suis fait la main, que j'ai appris à l'utiliser, que j'ai appris à valider aussi mes ressentis. Et puis au fur et à mesure, je me suis formée aux soins d'Isis, à la libération de karma. Mon magnétisme s'est développé aussi, donc maintenant je n'utilise pas forcément une technique, mais je vais faire des soins de manière très naturelle et très innée. Et là, ce week-end, j'ai une formation en Reiki, donc je continue toujours à me former. Et voilà, c'est quelque chose ouais, que pour moi auquel tout le monde a accès et tout le monde devrait
être initié pour pouvoir rien que se soigner soi-même ou des fois soulager des proches. Donc, ouais, pour moi, c'est un outil très, très puissant, que ce soit dans le fait de soigner des bobos ou dans le fait de travailler sur des peurs, sur des croyances, sur des blocages. Enfin, moi, c'est mon outil favori, quoi. D'accord. Et pourrais nous parler des transformations que tu as vues avec ces outils, justement, avec l'énergétique, que ce soit peut-être sur toi-même ou bien alors sur des personnes que tu accompagnes? Alors, déjà sur moi-même, ça m'a permis déjà de me nettoyer moi, de revenir moi dans mon centre, de me purifier, de nettoyer des anciennes mémoires, de vie antérieure, de karma. Ça m'a beaucoup permis de travailler sur mes peurs et sur mes croyances. Et ça m'a permis, ouais, vraiment de revenir dans mon centre, de retrouver de l'harmonie en moi. Et en général, chez les personnes à qui je fais des soins, c'est pareil. Et souvent, ça les soulage aussi de quelque chose qui datait d'il y a quelques années et qu'ils n'arrivaient pas à s'en débarrasser. Et finalement, peut-être que c'était juste une cause émotionnelle et qu'une fois qu'on rééquilibre tout ça, qu'on remet un peu d'harmonie, qu'on remet du mouvement dans le corps énergétique, ben, ça va beaucoup mieux. Et ouais, ça a quelque chose de magique, mais c'est pas quelque chose de, je sais pas, c'est quelque chose finalement qui est très naturel. Et ouais, j'aime pas trop l'idée de dire je suis guérisseuse et c'est un miracle en fait. C'est juste que n'importe qui pourra le faire aussi. C'est juste qu'il y a un moment donné où tu as envie d'y aller, tu as envie de l'utiliser et c'est tout. D'accord. Parce que surtout, tu te présentes aussi comme tisseuse de liens entre le visible et l'invisible. C'est ce genre de lien que tu tisses ou il y a peut-être encore d'autres choses, d'autres visions? Tu parlais de messages que tu avais reçus, bah, justement pour t'inciter à franchir le pas. Ça se présente comment pour toi? Alors pour moi déjà, pourquoi tisseuse de lien entre le visible et l'invisible? Tout simplement parce que je me reconnais autant dans sorcière que dans guérisseuse, que dans chamane, que dans druidesse, que dans médium. En fait, je me reconnais dans tout ça, mais finalement, c'est des étiquettes qui me restreignent ou dans lesquelles je me sens vite limitée. Alors que dans tisseuse de lien entre le visible et l'invisible, ben, ça regroupe tout ça. Et j'ai beaucoup plus d'espace. Donc, ouais, c'est tisser des liens avec l'énergétique, c'est tisser des liens entre les personnes, c'est tisser des liens entre soi et l'univers. Euh, c'est illimité en fait. Et comment est-ce que moi je tisse du lien? Comment est-ce que chez moi ça se. Alors, comment formuler cette phrase déjà, cette question? Comment est-ce que moi j'ai un contact avec l'invisible? Euh, Alors, depuis toute petite, je fais des rêves prémonitoires, comme ma mère, comme ma sœur. Mes parents sont très connectés, même si ils l'ont pas toujours reconnu. Mais voilà, j'ai grandi dans une famille où c'est normal de faire des rêves prémonitoires et dans laquelle c'est normal de voir des fantômes ou de sentir leur présence. Donc, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi. Donc, il n'y a pas eu de grande prise de conscience dans le fait de ah ok, l'invisible ça existe parce que c'est normal pour moi. Euh, et ouais, je fais des rêves prémonitoires, j'ai toujours eu cette claire sentience, la claire connaissance. Et j'ai aussi fait des expériences de communication télépathique avec certaines personnes. Donc voilà, il y a plein de moyens en fait de contacter l'invisible. J'ai fait des voyages chamaniques. En fait, il y a une infinie possibilité pour se connecter. Il y a tellement d'outils qui existent. Et après, à chacun de voir ce qui lui convient et ce qui lui parle. Mais pour moi, en fait, l'invisible, c'est quelque chose qui existe autant, qui est aussi tangible finalement que le visible. C'est juste qu'à un moment donné, il faut accepter de passer au-delà de ses frontières et de dire, ben oui, ça existe et oui, j'ai envie de le voir. C'est une question de volonté pour moi. Et à nouveau, pour toi, chacun est capable d'avoir des rêves prémonitoires ou parce que enfin, on a bien vu dans ta famille, c'est quelque chose d'assez naturel, peut-être que pas forcément pour tout le monde, mais tu penses qu'en travaillant un petit peu sur cela, c'est possible pour tout le monde d'avoir ce lien entre visible et l'invisible? C'est marrant parce que ça me rappelle une discussion que j'ai eue il y a quelques jours avec une copine avec qui je chemine aussi. Et on se rendait compte que pour moi, ça avait toujours été très inné et j'ai jamais cherché à développer quelque chose en fait. Donc, elle me disait, mais quels outils tu utilises ou quels exercices est-ce que tu fais? Mais je lui dis, mais en fait, je ne fais pas d'exercice parce que en général, les informations, elles me viennent comme ça, clac, et là, j'ai l'info ou là, je fais le rêve, mais j'ai jamais cherché à avoir ce contact-là. Donc, je lui ai dit, j'ai l'impression d'être novice en fait et de ne pas savoir comment faire pour le développer. Mais
je pense qu'effectivement, tout le monde pourrait en faire. Après, comment est-ce qu'on les déclenche ou comment est-ce qu'on le travaille, ça, je sais pas. Par contre, pour moi, oui, tout le monde a des dons, entre guillemets, une sensibilité particulière et il est possible de la développer. Que ce soit la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la clairconnaissance, le magnétisme. Tout ça, c'est des choses que chacun a en lui. Alors, on n'a pas tous les mêmes prédispositions, les mêmes sensibilités, mais oui, c'est possible de les travailler et tout le monde peut avoir accès à ça. Et sans parler forcément d'outils pour développer ça, est-ce que toi, personnellement, tu as des pratiques de bien-être qui peut-être te font inconsciemment développer cette intuition, cette clairvoyance? Il y a des choses que tu fais régulièrement dans ta routine? Alors déjà, moi, j'aime me faire des soins énergétiques, donc il y a ça. Et après, c'est surtout que j'aime beaucoup être en contact avec la nature, donc aller me promener tous les jours au bord de l'eau, dans la forêt ou en montagne, peu importe, mais juste être en lien avec la nature, ça me permet cette connexion-là. D'accord. Et tu parlais de tes peurs aussi pour bah, d'abord quitter ton emploi. Est-ce qu'il y a d'autres obstacles que tu as dû surmonter? Et puis, dans ces moments-là, quelles sont un petit peu ta boîte à outils pour y faire face? Ouais, alors forcément, il y a toujours des obstacles, entre guillemets, mais bah, c'est pas facile en fait d'assumer ça. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été facile d'assumer ma spiritualité, ouais, de l'accepter, de l'incarner et de me dire, bah, ouais, je vais en faire mon métier parce qu'il y a quelques années, jamais de la vie, j'aurais pensé en faire mon métier. Même si c'était quelque chose qui était en moi, je pensais pas ouais, qu'on pouvait en faire un métier. Et, euh, et ça a été difficile de l'assumer, et d'autant plus sur les réseaux, parce que ma famille, mes amis le savent, tout ça, que j'ai toujours été très intuitive et que c'est des sujets qui me passionnent. Mais de là à en parler sur les réseaux, à me dire, ouais, bah, effectivement, la musique, ça existe. Oui, je suis une sorcière. Oui, j'ai des capacités médiumniques. Oui, je fais des rêves prémonitoires. C'était pas forcément facile. Et puis, j'avais plein de croyances sur le fait de qui est-ce qui a envie de travailler ça. Pour moi, c'était plus facile de dire bah, je suis coach en reconversion que je suis énergéticienne ou guide spirituel ou peu importe comment on appelle ça. Mais ouais, ça a demandé du cheminement. Et mes outils, ben, c'était tout simplement mon guide intérieur. À un moment donné, on se fie à son intuition et puis il n'y a pas d'autre choix. En fait, les messages se font de plus en plus forts et les ressentis de plus en plus forts et on n'a pas d'autre choix que d'aller dans ce sens-là. Et moi, depuis toujours, ma mère m'a toujours dit fie-toi à ton intuition, fie-toi à ton instinct, écoute toujours ton intuition. Donc, c'est quelque chose voilà, qui est ancré. Et à un moment donné, ben oui, effectivement, le coaching, ça vibre plus, l'énergétique, ça vibre. Et ben, peut-être aller creuser vers là. Et oui, ça fait peur de sortir de sa zone de confort, mais derrière sa zone de confort, il y a une zone de magie. Et donc, let's go, quoi. Et voilà, c'est pas facile, mais il y a des belles choses derrière, donc faut y aller quand on se sent appelé. Et ouais, il y a cette connexion avec mon guide intérieur, mon intuition, mais il y a aussi la connexion avec mes guides. Et quand les messages se font de plus en plus clairs, on n'a pas d'autre choix en fait que de se rendre à l'évidence, donc, donc on le fait. Et tu parlais tout à l'heure aussi du fait que ça n'a pas été facile de se dire bah, guide spirituel sur les réseaux. Moi, je trouve qu'il y a quand même aussi une mouvance de plus en plus forte et on s'assume un petit peu plus dans ce genre d'étiquette, entre guillemets. Tu as des personnes qui t'ont aidé sur ce chemin, qui sont des modèles pour toi ou qui t'ont conseillé peut-être Alors, il y a beaucoup de femmes qui m'ont inspirée en justement osant incarner ça et en l'assumant et en le montrant. Euh, Après, je suis accompagnée, moi, d'une amie dont je parlais tout à l'heure, avec qui je chemine, qui s'appelle Jana. Et le fait de me faire accompagner par elle aussi et de me montrer que, en fait, c'est possible d'accompagner des personnes dans leur spiritualité, dans leur éveil, ça m'a montré que, ok, c'est possible. Effectivement, j'ai déjà tout, en fait, en moi et j'ai pas besoin d'aller chercher des compétences forcément à l'extérieur. De multiplier les outils, même si j'adore me former à des nouveaux outils parce que je trouve que c'est des expériences magnifiques et que ça m'apprend toujours beaucoup sur moi. Et j'aime bien pouvoir proposer ces expériences-là aussi à mes clientes, à mes accompagnées, à mes initiés. Donc, donc j'aime ça, mais en fait, il y a aussi cette notion de en fait, j'ai déjà tout en moi et je peux déjà accompagner parce que c'est effectivement quelque chose de naturel et donc j'ai les compétences en fait et j'ai l'intuition qui me permettra d'être toujours dans le juste et d'aller là où elles ont besoin d'aller, où ils ont besoin d'aller. Donc ouais, elle m'a beaucoup inspirée et elle m'a beaucoup aidée à passer le cap.
D'accord. Et tu as d'autres projets pour le futur, d'autres choses vers lesquelles ton intuition te guide justement Et ben justement, avec elle, on est en train de créer une école qui va s'appeler les portes de l'invisible pour permettre aux personnes, il y aura deux niveaux en fait. Un niveau pour les personnes qui n'ont pas encore ou qui ont coupé le contact avec leur intuition, qui n'ont pas encore trop creusé le sujet, qui ne se sentent pas en tout cas intuitives et ouais, vraiment c'est un apprentissage en fait de faire la distinction entre son intuition et son mental. Et il y a un deuxième niveau pour les personnes qui sont déjà connectées et qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie de savoir quoi faire de ça, quoi faire de cette sensibilité, et avec toute une partie formation à l'énergétique aussi. Donc ça, c'est pour les projets à venir. Après, j'ai d'autres choses qui infusent, j'ai plein d'autres idées, mais je laisse mûrir un petit peu avant d'en parler. D'accord. Et est-ce que on te voit aussi intuitive, aussi beaucoup créative? Est-ce que pour la créativité, tu as des choses que tu fais pour la stimuler régulièrement? Euh, Déjà, je fais attention à tout ce que je consomme, c'est-à-dire que je ne regarde pas trop les infos, je regarde pas trop les médias et tout. Par contre, je vais consommer de l'information en conscience, que ce soit dans des livres, dans des podcasts, dans des vidéos, dans des documentaires, par exemple sur une Reels. Donc voilà, je fais attention à ce que je consomme et c'est une source de créativité pour moi. Il y a toujours le contact avec la nature, donc aller me promener dans la nature et revenir dans un état de sérénité, de calme, de repos. Et là, en général, ma créativité, elle explose et ça infuse de tous les côtés. Il y a plein d'idées qui arrivent. Mais à part ça, non, j'ai pas forcément de rituel pour me reconnecter à ça. En général, c'est vraiment quand je suis au calme, en fait. D'accord. Et peut-être pour finir notre entretien, est-ce que tu aurais un conseil pour les auditeurs à donner, peut-être pour aller développer cette intuition ou pour retrouver ce lien entre visible et invisible? En fait, c'est surtout de se faire confiance. C'est vraiment ça, en fait, c'est se faire confiance parce que je suis sûre que même toutes les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas l'impression d'être connectées à leur intuition, ils reçoivent des signes et leur corps leur parle et il faut juste écouter, en fait. Il faut juste savoir écouter et se concentrer sur ça et se faire confiance. Pour moi, D'accord. c'est vraiment ça la clé. Merci beaucoup Laura. Et si les auditeurs veulent te retrouver, ils peuvent, tu as un site web ou un compte Instagram, oui, ils peuvent Oui, donner. oui. Alors, du coup, c'est laura.matteo avec le tiret du bas sur Instagram et mon site internet, c'est www.lauramateo.fr. D'accord, mais c'est vrai que moi je t'ai connu par Instagram et j'ai trouvé tout ce que tu proposes vraiment enfin, très beau avec enfin, un beau visuel et puis des belles paroles aussi et émouvantes. Donc j'encourage vraiment tous les auditeurs à te suivre. Merci beaucoup Laura pour cette discussion et puis belle fin de journée. Merci à toi aussi. Salut.